recommandons à vos prières Madame Janine Nadeau, décédée le 10 octobre à l'âge de 94 ans. Elle était la sœur de Jean-Marie, Léo et Herman Nadeau. Les funérailles seront célébrées le 3 novembre en cette église. Madame Patricia Webb, épouse en premières noces de Rosaire Saint-Laurent et en deuxième noces de Bertrand Hébert, décédée le 26 octobre à l'âge de 84 ans. Elle était la mère de Jocelyne et Normand Saint-Laurent et Sylvain, Bruno et Feu Céleste Hébert. Aux familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances et les assurons du soutien de nos prières. Bonne célébration.
Saint-Esprit. Que l'amour de Dieu habite votre cœur et que le Seigneur soit toujours avec vous. Vous avez remarqué que ce matin, notre Église est illuminée d'une façon bien spéciale. Sur les murs, les 12 cierges de la consécration de l'Église sont allumés pour nous rappeler qu'il y a 10 ans, notre Église a été consacrée. Le cierge pascal est également allumé. Il symbolise le Christ dans son Église. Cette lumière transmise aux 12 apôtres et qui est parvenue jusqu'à nous. Tout au long de la célébration, nous allons reprendre les mêmes symboles qu'il y a 10 ans. Symboles que nous utilisons d'ailleurs lors de nos différentes célébrations dans l'Église. L'eau, lumière, ensemble, livre de la parole. Réalisons ensemble que nous habitons un espace sacré. Pour marquer cet heureux événement, vous êtes invités à demeurer dans l'Église à la fin de cette célébration pour fraterniser autour d'un café offert gracieusement par les chevaliers de Cologne. Bonne célébration. Frères et sœurs, tournons-nous vers celui qui nous a aidés le premier. Confions-nous à sa miséricorde, qu'il change notre cœur et renouvelle notre regard sur le prochain.
Dieu éternel et tout-puissant, augmente à nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promet, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. Ainsi parle le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras à la coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères et sœurs, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves,
avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu'à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenti. Mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, le docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le plus grand commandement? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. » Acclamons la parole de Dieu. Fils et filles de la paroisse Sainte-Agnès et du secteur, du grand secteur mégantique. Je voulais d'abord, en ce 10e anniversaire de la consécration de notre Église, vous présenter mes sincères félicitations pour la consécration de cette Église. Félicitations à vous. Parce que selon les critères qu'on m'a donnés,
Je pense que vous méritez une félicitation et même un applaudissement. Je voudrais ensuite vous souhaiter une bonne et heureuse fête de la consécration, le 10e anniversaire. Mais la question que je me suis posée en préparant cette célébration est la suivante. Qu'est-ce qui fait la différence de cette église aux autres églises? En d'autres termes, en quoi consiste exactement la consécration? L'église, une fois mise en état de fonctionnement comme une église auparavant, avant 10 ans, comme cellule de vie sociale et ecclésiale, la consécration procède à sa transmutation en espace du saint. Ce n'est plus une simple église, c'est devenu un espace du saint. C'est ça le premier sens. C'est pour ça que je vous félicite beaucoup. La consécration d'une église est l'acte solennel par lequel un édifice est voué définitivement au culte. Elle est célébrée par l'Église locale, rassemblée dans la diversité de ses membres autour de son évêque. Celui-ci prononce, parlant de l'évêque, la prière de consécration avant de procéder à l'onction de Saint-Crête, de l'autel et des murs de l'Église. Vous avez tous été témoins il y a cela 10 ans. La consécration d'une église montre que l'édifice spirituel doit être considéré possédable. Il n'est ni une salle de spectacle, ni un musée, ni un bâtiment quelconque. Il est un édifice religieux, un signe de transcendance dans notre société sécularisée. Pour les uns, un témoin du passé. Pour d'autres, un lieu de prière, de recueillement, de célébration toujours actuelle. Il est un monument digne d'être considéré pour ce qu'il est. Une église consacrée est le lieu où les fidèles se rassemblent dans l'unité, dans l'amour, où ils adorent en esprit et en vérité, où le peuple chrétien se construit dans la charité. Cette demeure de Dieu n'est pas une simple maison, mais le ciel sur la terre. Cette église aujourd'hui, Saint-Agnès, est devenue le ciel sur la terre, car elle contient la présence du Seigneur. Si tu veux le scruter, il est tout entier dans les hauteurs. Mais si tu le cherches, il est entièrement présent sur terre. Si tu t'efforces de le saisir, il t'échappe par sa transcendance. Mais si tu l'aimes, il est tout près de toi. Si tu l'étudies, il est au ciel. Mais si tu crois en lui, il est dans le sanctuaire, dans cette église. Et pour qu'il reste avec nous, les hommes et les femmes de la terre, nous lui avons construit une demeure. Nous avons dressé l'autel, table, où l'église mange la vie. Chaque année, le calendrier liturgique de la paroisse prévoit l'anniversaire de la consécration de cette église. L'importance de cette consécration est souligné en plaçant cette célébration sous le degré de solennité, comme nous le faisons aujourd'hui. Frères et sœurs, une fois de plus, je vous souhaite une bonne et heureuse fête. La consécration nous rappelle que nous devons vivre dans l'amour. Nous, fils et filles de la paroisse, nous devons vivre dans l'amour. Et dans l'évangile que nous avons écouté, Jésus résume toute la foi. Aimer Dieu et le prochain résume les prophètes et les hommes.
Donc cet amour, nous devons vivre ça au quotidien. Et cet amour ne se résume pas seulement à aimer ceux qui nous aiment, même aimer nos ennemis. C'est ça le sens aussi. Et c'est pourquoi j'aimerais terminer en vous partageant une histoire que quelqu'un m'avait racontée qui pourrait nous enseigner comment vivre l'amour auquel nous sommes invités aujourd'hui à ce 10e anniversaire de la consécration de notre Église. Cette histoire ne vient pas de mon grand-père. Non, il était déjà mon grand-père. Mais c'est un ami qui me l'a raconté. Et je vous l'amène en Afrique. En Afrique, on raconte que quand le président Nelson Mandela, vous connaissez le président de l'Afrique du Sud, après sa sortie de la prison, après 27 ans passés en prison, sous l'apartheid, quand il est sorti, il a été libéré, il a été acclamé par le monde entier, surtout toute l'Afrique. C'est ainsi qu'aux élections prochaines, qui a marqué la fin de l'apartheid, Nelson Mandela a été élu président de la République sud-africaine. Un jour, lors de l'exercice de son mandat, un jour, le président a décidé d'aller manger dans n'importe quel restaurant de la place. Il dit à ses gars, amenez-moi dans n'importe quel restaurant. Pas dans les restaurants les plus chers du pays, non. N'importe quel restaurant. Je vais voir comment le peuple vit, comment il mange. C'est ainsi que sa garde l'a conduit à un endroit, un restaurant à côté. Et quand il est entré, il a pris place. Ils ont regardé les menus, ils ont fait le souper, ils ont commandé. Pendant qu'il attendait d'être servi, Nelson Mandela conversait avec ses gardes, tout simplement. Et à un moment donné, levant ses yeux, il a vu une personne qui était assise en face de lui sur une autre table. Nelson Mandela dit à ses gardes, quand le repas était arrivé, d'inviter le type qui est en face à venir s'asseoir sur la table. Imagine, lui aussi il avait commandé, Nelson Mandela aussi avait commandé. Le type est arrivé et il mange. Mais il n'ose pas regarder le président. Et le président continuait à s'enquérir des nouvelles de sa famille. Comment il était, sa famille, sa femme, ses enfants. Mais l'homme répondait rapidement et il mangeait vitement. Et à la fin, Nelson Mandela a demandé, il a pris l'addition du type pour aller payer. Et le type s'est excusé, il a remercié et il est parti. Après, l'un de ses gars a demandé, Monsieur le Président, j'ai l'impression que l'homme que vous avez invité à votre table était malade. Nous avons constaté qu'il mangeait plus vite et encore en tremble. Mais vous ne devez pas inviter un tel type à votre table. Le président fait semblant de ne pas écouter. Il a changé de sujet et continué. Quelque temps plus tard, un autre garde est revenu sur le sujet. C'est alors que le président a dit non, il n'était pas malade. Quand j'étais en prison durant les 27 ans, c'est lui qui gardait la prison, c'est lui qui nous gardait, qui me gardait. À chaque fois que je lui demandais de l'eau pour boire, il venait uriner sur moi. Donc, comme je suis devenu le président de la République, il sait que j'ai le droit de le tuer ou de le garder. Donc, quand il m'a vu, c'est ça qui lui faisait peur. C'est pour ça qu'il tremblait. Il croyait que c'était ça, la fin de sa vie. Mais sa garde était furieuse. Il dit, mais pourquoi vous ne nous avez pas dit tout? On aurait le tuer rapidement. Et dit non. Dans l'évangile, Jésus nous a invités à aimer même nos ennemis. Et c'est ça que je fais. Donc, l'exemple qu'il nous donne aujourd'hui, c'est vraiment être un bon chrétien. Et en ce 10e anniversaire de la consécration de notre Église, son exemple aussi nous interpelle, puisque la consécration nous invite à vivre dans l'amour entre nous mutuel. Et l'amour de Dieu n'est pas différent de l'amour du prochain. Car aimer Dieu sans aimer les autres, non.
Et on ne peut pas contourner l'être humain pour voir Dieu. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu transcendant, mais c'est un Dieu incarné qui est devenu l'être humain. Il a dit, ce que vous aurez fait à l'un de ses petits frères et sœurs. Voilà, mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est ça le symbole de la vie. Si nous voulons l'aimer vraiment, il faut aimer le prochain. C'est ça qui se fait. Frères et sœurs, au cours de cette Eucharistie, demandons au Seigneur d'augmenter à nous la foi, l'espérance et l'amour, afin que nous puissions être dans ce monde et dans cette paroisse un signe de la présence de Dieu au milieu de nous, un signe de son amour pour l'humanité et un signe du salut venu dans notre monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas vivre cet amour de Dieu et du prochain sans avoir la foi. À présent, lève-nous et confessons haut et fort notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Frères et sœurs, l'amour est encore loin de régner sur la terre. Tournons-nous vers le Seigneur et élargissons notre prière à l'humanité entière. Pour l'Église, afin que l'Esprit Saint continue de la guider, pour qu'elle devienne toujours davantage un lieu d'accueil et de fraternité, prions le Seigneur. Pour les gens élus au sein des gouvernements, afin qu'ils mettent de côté leurs ambitions personnelles et qu'ils travaillent à faire grandir la paix et la justice, prions le Seigneur. Pour les pauvres, les malades et les exilés, afin qu'ils rencontrent des personnes qui les accueillent et les soulagent, prions le Seigneur. Pour les victimes de violence ou de rejet, afin qu'elles trouvent le réconfort et le soutien qui les aidera à retrouver la joie de vivre et d'être aimés, prions le Seigneur. Pour les membres de notre communauté, afin que leur foi en Dieu s'accompagne de gestes concrets pour bâtir un monde de paix et d'amour, prions le Seigneur. Seigneur, nous savons que nous pouvons compter sur toi. Aide-nous à tout mettre en œuvre pour réaliser la mission que tu nous as confiée. Fais rayonner ton amour pour tous tes enfants. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
prions, Seigneur, Dieu de majesté, permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en nous, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer à nous ce que tu aimais à nous. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, et dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, et dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples, en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
l'avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'aider reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton séjour. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermez ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, alignant avec le serviteur notre pape François et notre archevêque, Monseigneur Lucie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en particulier pour Jean-Charles, Isabelle, pour les défunts de la famille Talbot et la Pierre, pour Éric Forti, pour Rachel Giguet Roy, pour Richard Vache, pour Kevin Morin. Et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, et toute grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ de notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à gloire le Père Saint, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber à tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de tout péché. Nous qui attendons de Seigneur, cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez entre vous un geste de Dieu.
l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Voici le prône, les résultats financiers du concert bénéfice pour le projet de restauration de l'ordre de l'Église Sainte-Agnès démontre bien à quel point la communauté a à cœur la sauvegarde de cet ordre, ce géant au pied d'argile. Ce monument d'une valeur culturelle inestimable, presque centenaire et unique dans la région. En effet, bien que l'entrée soit libre, une contribution volontaire était suggérée et, en y incluant les commandites perçues, une somme totale de 11 575 $ a été amassée pour cette soirée. D'ailleurs, ceux qui désirent contribuer financièrement au projet peuvent toujours faire parvenir leurs dons au presbytère. L'Assemblée de la Fabrique Sainte-Agnès désire transmettre ses remerciements à tous ceux qui soutiennent ce projet de restauration dont l'estimation des coûts se chiffre à plus de 150 000 $. Visionnement de la série de Chosen, les élus. L'activité consiste à vivre un itinéraire avec le visionnement. Nous goûterons à la contemplation et ensuite avec le partage. Nous nous rencontrons et expérimentons le dialogue. La série de Chosen permet de nous situer à un carrefour fécond entre groupes bibliques, partage fraternel, initiation spirituelle et un itinéraire pour la croissance de notre foi. Chaque épisode dure environ de 40 à 60 minutes et sera suivi d'un partage d'environ 30 minutes autour d'un breuvage chaud. Nous vous accueillerons à la Maison culturelle Laurier-Gauthier de Piopolis, face à l'église, tous les premiers jeudis de chaque mois, débutant le 2 novembre de 18h30 à 20h autour d'un breuvage chaud. Bien, tu verras. Bienvenue à tous. Il est déjà temps de penser à la prochaine période des fêtes. À ce sujet, la fabrique de la paroisse est déjà en recherche de personnes bénévoles qui aimeraient s'impliquer et donner quelques heures de leur temps à la paroisse pour la réalisation de la décoration de l'église pour la prochaine période des fêtes. Si cela vous intéresse et que vous êtes habile avec les rubans, les tuiles ou simplement pour placer des boules dans les sapins, vous pouvez déjà donner vos noms à notre sacristain au terme des célébrations de cette fin de semaine. La majorité du travail se fera dans la semaine du 3 au 9 décembre prochain. Merci d'avance à toutes les personnes qui s'impliqueront pour la réalisation de ce travail. De plus, la fabrique de la paroisse est aussi à la recherche de sapins de Noël d'une hauteur minimale de 7 pieds. Si vous possédez ce genre de sapin et souhaitez en faire don à la paroisse, vous pouvez également manifester votre désir à notre sacristain. Une entente sera prise avec les personnes concernées pour savoir comment la fabrique pourra en prendre possession. Merci d'avance de votre générosité. Pour clôturer le mois du rosaire, une prière du rosaire est organisée ce mardi 31 octobre à 19h à l'église Sainte-Agnès. Ne pas oublier que le 1er novembre, fête de la Toussaint, la messe du matin sera à 9h dans l'église. Nous vous rappelons que vous êtes invités à demeurer dans l'église pour fraterniser autour d'un café et remercions très chaleureusement les chevaliers de colon pour l'avoir offert et servi. Le Seigneur soit avec vous. Prions encore le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions,
achève de produire en nous ce qu'il contient, puisse nous saisir dans sa pleine vérité ce qui est notre célébration prévue aujourd'hui. Par le Christ de notre Seigneur qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils